Nous commençons par le Voxol. Commençons par le Voxol, tiens. Et nous commençons avec Grace, qui va nous parler. Je pense qu'il vaut mieux que je le chronique. Qui va nous parler de Voxol. Voilà, donc Voxol, c'est de ce que j'ai compris, parce que j'ai pas fait de recherche sur le livre, c'est un quartier de Londres dans lequel notre auteur va nous plonger dans les années, environ les années 60. Donc, on va rentrer dans l'enfance d'un petit garçon, on va vivre avec ce petit garçon des épisodes de sa vie. Donc, des moments presque déconnectés les uns des autres, du moins dans la première partie. Donc, ce livre se compose de 2 parties. Dans la première partie, on aura, et dans la deuxième d'ailleurs, on aura des épisodes de sa vie qui seront marqués par des événements. Par exemple, l'entrée à l'école, je sais pas, l'entrée à l'école, une maison qui va brûler, des événements de sa vie qui vont marquer comme ça, qu'il vivra seul avec ses frères et sœurs ou avec sa mère, avec laquelle il a une très grande attache. Et en fait, la particularité du livre Voxol, c'est l'écriture, parce que des épisodes de la vie d'un enfant, on peut vivre ça un peu on peut prendre moi j'ai pris ça comme ça, on peut prendre chaque chapitre comme une nouvelle à part, sauf qu'on est dans la tête de cet enfant. Donc, on entend les pensées de l'enfant, on voit sa manière cousue ou décousue de penser, on voit ce qu'il voit, on comprend ce qu'il comprend et on ne comprend pas ce qu'il ne comprend pas. Donc, on est vraiment, on le suit comme ça, donc parfois il voit sa mère qui est triste et puis il va commencer à penser que c'est de ma faute si je suis triste, c'est de ma faute si elle est triste, c'est de ma faute si elle est triste et puis oh, mon frère a fait ci, et puis ma soeur m'a dit ça, et au final j'ai rien compris. Enfin, le livre est construit de cette manière-là. On aime ou on n'aime pas. Moi, pour comprendre qu'on était dans la tête d'un enfant, il m'a fallu plusieurs chapitres. Parce qu'au début, je lisais et puis je me disais, mais c'est décousu. Il y a un problème dans la traduction, ou il y a un problème dans les... Je pensais qu'il y avait un problème dans le livre. Et en fait, non. Il a réussi cet exercice de faire parler un enfant, non même pas de le faire parler, plus de nous faire entendre sa pensée. Et au bout de quelques chapitres, au bout de quelques épisodes, on ne sait même pas exactement quel âge il a, parce que lui-même n'a pas l'air de savoir quel age il a. On ne connaît pas son prénom avant le milieu du livre, on ne connaît pas les prénoms de ses parents. Il appelle ses parents papa, maman, on ne connaît pas leurs prénoms avant le milieu du livre. On ne sait pas où il habite avant un certain temps, on ne comprend pas trop qui sont les voisins. Bon. Les squatteurs, on a l'impression qu'il y a des squatteurs, il y a des gens qui viennent vivre chez lui régulièrement, des gens qui partent, qui reviennent. C'est décousu. Donc, est-ce que c'est pas volontaire? C'est volontaire. Et c'est totalement volontaire. Et là où en fait j'ai trouvé que l'exercice était plutôt bien fait, c'est que ça m'a fait penser à Vercassé de Mabon. Oui, je pensais à François d'ailleurs. Oui, ça m'a fait penser à Vercassé parce que j'ai eu la même sensation au départ. On entre dans le texte, on ne comprend pas trop où on veut aller, comment ça se construit. Et au final, au fur et à mesure qu'on avance, qu'on voit l'environnement, parce que mine de rien, l'environnement se construit mine de rien, on a une trame d'histoire qui se construit, on se dit, ah en fait c'est pas mal. C'est pas mal fait, c'est juste plus difficile à lire, parce qu'un enfant est difficile à comprendre une fois qu'on a grandi. Mais l'exercice est plutôt bien mené, et puis c'est quelque chose qu'on peut lire de manière... sans avoir besoin de suivre un fil particulier. De toute façon, il n'y a pas de fil particulier. Il n'y a pas de lien entre les différentes parties. Voilà. Donc moi, c'est ce que j'ai pensé du livre. Un peu de mal au début, j'ai compris ce dont on parlait, il y a plein de choses qui se passent. Et au final, je me suis dit, c'est pas mal mené. C'est pas mal fait. Disons que pour moi, c'est simple. Je pense que pour beaucoup, s'ils n'avaient pas la contrainte comme nous de lire pour venir vous en parler, on lâche. C'est le genre de livre qu'on est... À un moment, on va laisser tomber parce que justement, on a du mal à rentrer dedans et c'est très long. Hein, on met une centaine de pages avant de commencer à se dire je commence à comprendre un peu qu'on est dans la tête de cet enfant-là, je commence à voir un peu son environnement, il commence un peu à parler. Mais au début, vraiment, ça... Et puis c'est vrai qu'on ne comprend pas trop, vu que lui-même, il ne comprend pas. Et c'est vrai que c'est bien fait. Parce que c'est normal, à son âge, il y a plein de choses qu'il voit mais qu'il n'arrive pas à interpréter. Il ne comprend pas les choses. Il y a des disputes entre adultes qu'il voit, auxquelles ils assistent, mais il n'arrive pas à les interpréter. Donc nous, sur certaines choses, on les interprète. On dit, ah oui, d'accord, il doit se passer ça, et ça, et ça, et ça. Mais il y a beaucoup de choses comme ça
on a un mal fou à s'accrocher à une histoire, à un parcours, parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment d'histoire, il n'y a pas vraiment de parcours. Même ce gamin-là, il y a des moments, c'est le gamin bagarreur qui va se balader seul dans ce qui semble être un champ de mine, donc on se dit, bon, il doit avoir quand même au moins 8-9 ans, parce que sinon il ne va pas se balader comme ça. Après, on revient sur un chapitre où on a l'impression qu'il a 3-4 ans, donc son âge est totalement indéterminé, et on se dit, parfois, il a des espèces de liberté, où il est tout seul. On se dit, mais il peut moi, pas. Moi, c'est même pas de la liberté. Pour moi, je pensais un peu aux parents voilà. en disant qu'il il est juste laissé là. Il est laissé à lui-même. Et puis, il y a des moments où on se dit, mais il doit avoir 3-4 ans. Puis on se dit, mais c'est pas possible qu'il ait 3-4 ans et qu'il fasse autant de choses, où il est chez des copains, où il va se balader dans la rue. Et même de toutes les façons, à 7-8 ans, on se dit qu'il y a quand même une espèce d'abandon. Et puis, c'est vrai, que moi, les choses qui m'ont plu, c'est que quand on voit les thèmes qu'il aborde, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est le gamin, donc qui est métis. Au départ, nous, on ne le sait pas nous-mêmes, parce que lui-même, il ne se voit pas comme métis. Lui-même, il ne parle jamais de couleur. Et c'est petit à petit, c'est la confrontation avec les gens qui le... En fait, tu n'aurais pas dû dire ça. Bah, pour moi, tu n'aurais pas dû dire ça. C'est la seule chose intéressante du bouquin. Non. Parce que en fait, pour arriver à ces points-là, il y a toute une évolution de l'enfant qu'on comprend arriver là. Et c'est le but de l'auteur, si je comprends bien, finalement, c'est que vraiment le lecteur se mette dans la peau d'un gamin et voit avec les yeux du gamin et n'interprète pas les choses. C'est peut-être difficile. Oui, je pense que c'est... Honnêtement, les problématiques sont traitées, mais même, j'avais mis un extrait sur la question, par exemple, des prénoms, où à un moment, il a une de ses sœurs qui s'appelle Boussola. C'est la seule qui a gardé un prénom nigérian. Ils ont tous un prénom anglais et un prénom nigérian. Mais tous, ils utilisent, à la maison, ils utilisent le prénom nigérian, et à l'extérieur, ils utilisent le prénom anglais. Sauf la fille qui s'appelle Boussola. Mais à un moment, elle se donne tout le temps des prénoms. À un moment, elle va s'appeler Janet, elle va s'appeler Jane, parce qu'elles n'assument pas, il y a ce côté de ne pas assumer le prénom du bled, hein, en face des gens. Donc ça, c'était intéressant de les voir un peu comme ça, même le rapport aux parents. À un moment, il y a un clash entre les parents, il ne comprend pas pourquoi il y a un clash entre les parents. Donc il assiste aux choses, et nous, on comprend qu'il y a une question aussi de confrontation, de culture entre la famille de sa maman, donc la famille blanche, et puis la famille de son papa. Donc on arrive à le lire à travers les yeux du gamin. Mais honnêtement, j'ai jamais eu autant de mal à lire un bouquin. Il me tombait des... Voilà. Non, mais je veux dire honnêtement, si c'était pas pour les palabres, je l'aurais pas fini. Oui, on comprend sur la fin pourquoi on a eu tous ces éléments au début, même si tout est décousu. Mais c'est vrai qu'il faut... C'est trop loin. Faut prendre le temps de vraiment comprendre. Mais honnêtement, moi je l'ai lu, je le lisais dans le train. Je l'avançais assez rapidement dans le train, sur une demi-heure de train. Ça allait assez vite quand même. Je veux dire, j'étais... Moi j'ai commencé à le lire il y a je ne sais pas combien de temps, j'ai lu 2 autres bouquins au milieu et après je suis revenu. Ne prenez pas Joss par exemple. Non, mais pas sur celui-là. Pour celui-là, je pense que vous fiez-vous à la vie de Grace, parce que après il y a aussi beaucoup de ce qu'on aime comme lecture. Moi, c'est vrai que d'une manière générale, j'aime bien les écritures qui sont plutôt dynamiques, plutôt des choses qui vont vite. Dès qu'il y a par exemple des choses très descriptives et tout ça, ça me sort par le nez. Donc ce genre de choses, quand on est lecteur par exemple, quand on est fan de polar par exemple, où on a besoin que ça aille vite, ce genre d'écriture, peut-être que ça peut vous rébuter. Mais sinon, je trouve que c'est très bien écrit et au final, je ne pourrais pas déconseiller parce que au final, les thèmes qui y sont, l'évolution de ce gamin sont intéressants, même si dans le rythme, moi, je ne suis pas d'accord avec toi sur le rythme, mais je comprends. Donc voilà, l'écriture, elle est... Non, elle est bien, elle est bien. On est dans la tête d'un enfant. Oui, donc c'est la même chose. C'est la même chose. On peut parler à un enfant qui passe d'un sujet A à un sujet B. Comme ça. Enfin bref, allez-y, honnêtement, allez-y. Je pense que l'exercice, je pense vraiment que l'exercice de se mettre dans la peau d'un enfant est réussi. Parce qu'on en parlait tout à l'heure, très souvent on lit des livres où l'auteur se met dans la peau d'un enfant, mais parfois avec un vocabulaire on se dit que mais non, mais c'est pas crédible. Ou des espèces de propos, des dialogues où on se dit mais attendez, le gamin il est censé avoir 6 ans, il n'est pas censé avoir ce genre de propos. Là, j'ai jamais eu cette sensation-là. J'ai jamais eu la sensation qu'il a des propos qui ne sortent pas de son âge, tout en restant intéressant. Donc, allez-y, essayez-le. C'est pas une lecture ordinaire en plus, donc... Et
voilà, c'est un vrai, moi je pense que c'est un vrai risque d'un parti pris d'écriture. Et découvrez donc l'Irlando-Nigérian. Padam aussi. Voilà, en tout cas oui, ça c'est très original, ce qui est contrairement à certains livres dont on va parler, mais c'est très... On commence par comme ça. Donc, tout ce qui est